Et bonjour à tous Hello tout le monde! et bienvenue dans cet épisode podcast Investir comme elle. Yes! Alors, tout d'abord, ce que je vous propose, si vous ne connaissez pas, c'est une petite présentation. Donc, moi, c'est Corinne, j'ai 44 ans depuis quelques jours. Je suis entrepreneur depuis 2017 et également investisseuse en immobilier. Et j'ai fait le choix d'orienter mes activités entrepreneuriales pour pouvoir travailler d'où je veux, être libre géographiquement et vivre ma passion des voyages. Et moi, je suis Mélanie, bien Mélanie, coiffée. la course. Ça fait Bon, abusé. alors les gens qui seront en podcast ne verront pas, mais allez sur YouTube pour voir sa petite mèche. Donc, je suis Mélanie, 31 ans, lyonnaise, et je suis aussi investisseuse dans l'immobilier et entrepreneur. Et j'ai 3 sociétés, dont une avec ma chère Coco qui s'appelle Investir comme elle, et on va en parler aujourd'hui. Yes. Euh, Ça Peut-être. sera tout pour ma présentation. D'accord, ok. Bon, Est-ce bah que tu écoute. voulais que je dise autre chose? Eh ben oui, on va parler donc de notre objectif. Pourquoi est-ce qu'on fait ces podcasts? Donc, le but du jeu, c'est de vous inspirer et de vous ouvrir à la voie de l'indépendance financière. Et surtout, je rabâche, je rabâche, je rabâche. Mais c'est pour que vous puissiez passer à l'action. Et avant de passer à l'action, ou du moins pendant votre parcours, nous pouvons vous aider. Et avec Coco, on a fait un programme particulier qui s'appelle le programme d'accompagnement Investir comme elle et qui a pour but d'aider les femmes à se créer des revenus complémentaires grâce à À l'investissement. l'immobilier. Voilà. De toute façon, on n'est jamais correct. Jamais. Donc, à l'investissement Immobilier. immobilier. Et pour celles qui le souhaitent, vous pouvez peut-être vivre de l'immobilier en apprenant la méthode, évidemment. Yes. Voilà pour ce point-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Toutes les infos. Eh ben, elles sont sur notre site internet www.comels.fr, donc COMELS. Et nous sommes présentes sur Instagram, enfin surtout Mémé en story qui raconte toute sa vie, mais qui raconte surtout beaucoup de choses autour de l'immobilier. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, on y est présente quotidiennement en tous les fait. jours, franchement Voilà. tous les jours. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous poser des questions aussi. Oui, On répond à toutes les questions. on vous répond. Et sans plus tarder, on a un message, et vous allez voir, on le répète sans cesse, c'est de passer à l'action, surtout de ne pas oublier le nécessaire qui est de passer à l'action pour être Livre libre comme comme elle. elle. Yes. Et sans plus tarder, nous avons aujourd'hui 2 invités d'exception et on va vous les présenter tout de suite. Alors, bonjour PL, Pierre-Luc, C'est et moi. bonjour Mathilde. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui êtes-vous? Et c'est une question large, donc peut-être être succinct sur peut-être quelles sont vos activités, vos points forts dans un premier temps. Allez, je t'en prie. Pas de souci. Alors moi c'est Pierre-Luc, j'ai 31 ans, donc j'ai repris mes études, voilà, j'ai fait une école de commerce, je me retrouve maintenant chef de projet donc à la Banque Postale. Voilà, que dire d'autre? Je suis passionné de sport, j'ai découvert l'investissement il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans maintenant, voilà. Ok, trop chouette. Et tu partages ma vie. Accessoire. Pense. Accessoirement. Bon, allez, moi j'enchaîne, c'est Mathilde, j'ai 27 ans, donc je partage la vie de Pierre-Luc. J'ai fait des études dans le commerce international et puis aujourd'hui je fais quelque chose qui n'a rien à voir. Me suis orientée vers le service client, d'abord en CDI et puis aujourd'hui en tant qu'auto-entrepreneur, donc à mon compte. Voilà. Trop chouette, merci pour cette première présentation. Alors, les auditeurs aujourd'hui vous découvrent et se disent peut-être, bon, c'est quoi le lien avec Coco et Mémé? Donc peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui nous a rapprochés? Allez, bah C'est à toi de déjà, répondre. hein? C'est à toi de C'est à répondre. moi de répondre. Alors, moi, j'ai été proche d'abord de Coco parce que bah, c'était la voisine de mes parents. Donc, j'habitais en face de chez elle. Donc, la vie m'a mis sur son chemin. Et puis, bah, j'ai suivi de près ses investissements qu'elle faisait du coup avec son conjoint. Et puis, bah, forcément, tu t'inspires de gens qui ont un parcours bah, comme le leur. Et donc, du coup, c'est assez naturellement que finalement, quand elle a monté le programme comme elle, eh ben, j'en ai parlé à Pierre-Luc. Et puis, on a décidé du coup de se lancer avec comme Et elle. le premier déclencheur, même je dirais, c'est un Mathilde qui m'a proposé de faire un atelier mind map. C'est vrai, t'as Premier raison. déclencheur. Ok, alors j'ai une question du coup, parce que là, c'est la première fois, je crois qu'on a un couple dans le podcast, Coco. Ouais. Euh,
Donc on a une leader de projet qui est Mathilde, qui dit voilà, je m'intéresse à l'investissement immobilier ou plutôt à ce que fait Coco, qui est mon amie. Et du coup, elle vient vers toi, Pierre-Luc, et elle te dit ah, j'ai un truc qui m'intéresse. Comment toi tu perçois la chose? Est-ce que tout de suite tu te dis ok, c'est une trop bonne idée? Ou est-ce que tu freines des cas de fer? Comment ça se passe dans ton couple, enfin dans votre couple par rapport à ça? Alors moi de nature je suis plutôt à freiner, enfin j'ai ma routine, j'aime bien ce qui se passe chez moi, je suis très content, genre le changement pas trop, mais là ça m'a plutôt intrigué, donc je me suis dit ouais c'est vrai programmer sa vie à horizon, enfin programmer non c'est un grand mot, avoir des objectifs à horizon 5 ans, 10 ans, c'était intéressant je trouvais parce que j'en avais aucune idée en fait, donc je savais pas ce que j'allais faire, où j'allais me retrouver, même ne serait-ce qu'avoir un but vers lequel avancer en fait. Donc non, c'était le premier, ouais, c'était très intéressant. Après l'investissement, ça a été autre chose. On en reparlera plus tard. Mais la mind map, ouais, ça m'a intrigué dans un premier temps. Ok, donc c'est comme ça en fait que vous nous avez découvert finalement, et découvert plutôt la team Investir comme elle, c'est avec cet atelier Mind Map. Exact. Donc c'est bien de me rafraîchir la mémoire parce que je m'en souvenais plus. C'est vrai, moi non plus. Ok, donc c'était la première fois que vous bossiez sur vos objectifs. Oui. Oui, Est-ce que ça a été simple? non. Enfin, pas pour moi, je sais pas toi Pierre-Luc, mais non, c'était pas simple, c'était compliqué de se dire en fait, quelque part de planifier sans avoir l'impression qu'on se fermait en fait à d'autres opportunités et de se dire que la mind map c'était pas ce qui allait définir l'ensemble de notre vie, mais que c'était finalement un chemin à suivre et que c'est pas grave de s'écarter de ce chemin-là. Il y a aussi des choses qui arrivent dans la vie, des événements de vie qui font qu'on peut pas suivre aussi les objectifs qu'on s'était fixés. En tout cas, ils sont peut-être décalés. Et c'est pas grave. Et donc, c'est ok de se dire que cette mind map, elle va pas régir en fait l'ensemble de notre vie, mais qu'elle est plutôt là pour nous accompagner et se Nous rappeler guider. en fait, ouais, nous guider, se rappeler pourquoi on se lève le matin et pourquoi on fait les sacrifices qu'on fait quand on les fait, quoi. Voilà. Ok, donc une fois que vous avez fait cet exercice, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite et qu'est-ce qui vous a amené à la réflexion justement de l'investissement immobilier? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Bah, ensuite, enfin déjà sur le moment, ce qui s'est passé, c'est comment dire, la quantification de l'objectif en fait qui était pas bonne. Enfin, pour moi, je sais plus, j'ai mis un truc, acheter une Rolex dans 10 ans, alors que en vrai, enfin, si tu mets tous les moyens de ton côté, tu peux l'avoir dans 1 ou 2 ans. Enfin, même les appartements, on se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire en fait, je pense. Surtout, enfin, plus t'es jeune, plus c'est, on va dire, facile entre guillemets, de commencer tôt. Et par la suite, ce qui a été déclencheur, ouais, c'est de savoir qu'on était capable de le faire. En fait, enfin, de manière générale, je pense que c'est surtout une question de mindset, globalement. Ouais, Sur ça a peu été. importe le type d'investissement et notamment en immobilier, c'est mindset, mindset, mindset. Enfin, pour moi. Alors, merci parce que ça, encore une fois, ça me rafraîchit la mémoire. Je me souviens de cette mind map que vous nous avez envoyée Oui, et je après me l'atelier. souviens aussi de cette histoire de Rolex qu'il avait mis à Ouais, horizon 10 ans. Et c'est quand ça. on avait lu, nous, la mind map, on s'était dit, mais pourquoi? Mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui va se Aussi loin, passer ouais. dans 10 ans? Et c'est vrai que quand on t'avait sollicité par rapport à ça en disant, bah, est-ce que tu peux pas le faire avant? Ouais, C'était difficile d'imaginer que tu pouvais le faire avant, en fait. ouais, C'est pareil, il avait mis investir dans une œuvre d'art, parce que en fait, c'est un investissement niche qui l'a toujours intéressé. Et pareil, t'avais mis acheter ma première œuvre d'art dans 10 ans, alors qu'en fait, acheter un tableau à 200 ou 300 euros d'un artiste peu connu, ça c'est reste un faisable investissement. et ça reste un Tout à fait. investissement dans l'art. Donc, Trop bien. Après, ce qui est intéressant, je pense, c'est que l'atelier MindMap, justement, ça vous a permis peut-être je reprends l'expression de Mémé, de mettre dans la matière, en fait, vos objectifs et que peut-être des choses qui étaient plutôt des idées un peu en l'air comme ça, de mettre toutes les choses sur le papier. Et du coup, rien que le fait de les écrire, en fait, ça vous permet de commencer à y réfléchir. Hmm. Et souvent, on le voit au niveau de la mind map, ça permet de faire les choses plus vite que ce qu'on pensait, parce que justement, on a commencé à les écrire, à mettre la petite graine pour avancer sur tel ou tel objectif, quoi. Mm. ouais, et j'irais même plus loin parce que même au niveau du couple, ça a été révélateur d'objectifs de Pierre-Luc que je connaissais pas, dont on n'avait jamais eu l'occasion de C'est vrai. parler, que je pense que même lui n'était pas au courant en fait. Et c'est en faisant l'exercice qu'il s'est dit, tiens, pourquoi je ferais pas ça? Moi aussi, donc ça a nourri beaucoup d'échanges derrière aussi de couple. Ça a nourri aussi une mind map commune de dire en fait, ok, ça c'est tes objectifs, ça c'est les miens. Et Hmm. ensuite, comment on fait pour que notre couple vienne effectivement nourrir une mind map commune, mais qu'on avance chacun sur les nôtres avec des objectifs qui sont parfois très différents. Et du coup, ça a été vraiment enrichissant de passer par cette étape-là. Trop bien. Merci pour ce feedback. La question que j'ai envie de vous poser ensuite, c'est
Donc, vous avez été connecté à nous avec cet atelier Mind Map, vous vous êtes remis en question sur vos objectifs. Qu'est-ce qui vous a mené à la réflexion de l'investissement immobilier, du coup, après? Moi, je peux commencer si vous voulez. Euh, T'as l'air inspiré. Ouais. comme je l'ai dit dans ma présentation, moi, j'ai repris mes études, j'avais 25 ans. 24 ans, pardon, quand j'ai repris mes études en première année de licence. Et bah, ça a été une évidence. En fait, je savais d'office que enfin, je n'aurais pas de retraite entre guillemets publique, enfin, ou très peu, ou je partirais en retraite à 70 ans. Et c'était normal pour moi. Je pense qu'il devrait l'être pour plus de personnes, mais de se créer sa retraite soi-même, quoi. Et ça a été une évidence. Donc la pierre, c'est ce qui nous a parlé le plus au début. Peut-être le plus accessible par vous aussi parce qu'on vous connaissait. Mais enfin, ouais, je voyais pas comment faire autrement, quoi. Et moi, à contrario, j'ai eu un parcours scolaire assez classique, donc j'ai fini mes études entre guillemets à l'âge normal. Donc il n'y avait pas de question de Pas d'âge normal. retraite. Non, il n'y a pas d'âge normal. Ça reste normal. Bon, c'est un âge normal. Oui, c'est ça. Mais en fait, il n'y avait pas de question de retraite pour le coup. Moi, on a eu des objectifs pour le coup. Les raisons pour lesquelles on s'est lancé dans l'investissement sont complètement différentes. Moi, j'avais plus une notion de liberté de temps. J'avais compris assez rapidement que le temps était une ressource que je récupérerais jamais. Et en fait, quand je m'asseyais au bureau tous les matins, j'avais vraiment l'impression d'enrichir des gens qui n'avaient pas besoin d'être enrichis déjà dans un premier temps et de leur donner ce que j'avais de plus cher, c'était mon temps. Et en fait, quand je restais 8 heures assise derrière mon bureau et que je me disais que je les récupérerais jamais, et ben il y a un moment, c'est devenu un peu dramatique dans ma vie de se dire ça. Et là, je me suis dit, je peux plus faire ça, j'ai besoin de changer, de faire autrement, et je veux pouvoir dépenser mon temps comme je l'entends. Et donc, l'immobilier est évidemment un des investissements par lesquels je pouvais atteindre cet objectif. Trop bien. Donc, les amis, vous avez été membre du programme d'accompagnement Investir comme elle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été les évolutions, et s'il y en a eu, bien sûr, grâce à cet accompagnement? Ouais, le premier, je pense que Pierre-Luc l'a bien souligné, c'était le mindset. On n'est plus vraiment les mêmes personnes qu'avant d'avoir commencé le programme. Moi, je résume souvent, et tu me corriges hein, si c'est pas Mm. ça, mais je pense qu'on quand on en parle aux gens autour de nous, on le résume souvent comme en fait, ça nous a montré que tout était possible, qu'on était capable de tout, qu'on pouvait tout faire, que dès qu'on voulait, on pouvait. Et en fait, cette phrase, elle est un peu bateau, elle fait un peu cliché, on l'entend beaucoup, mais en fait quand on se rend compte qu'il y a des gens qui démarrent en fait parfois de plus loin que nous, soit parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources financières, soit parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes opportunités dans la vie, et qu'en fait on se rend compte qu'ils ont réussi, ben on se dit ok en fait moi aussi je peux le faire, et ça à partir d'aujourd'hui je pense que avec Pierre-Luc ça nous a enlevé toutes les barrières et on se dit que tout ce qu'on veut faire, on peut. Et ça résume notre aventure comme elle du début à la fin, quoi. Et on comprend même plus trop les gens qui en fait le font pas ou ont pas le déclic de le faire, de se dire que, enfin, en France on est champion du monde de l'épargne, ça tout le monde le sait, mais c'est pas, enfin, à terme c'est pas bon quoi. Enfin, Donc c'est vrai qu'on a envie d'embarquer tout le monde, enfin du coup on en parle autour de c'est nous. ça. Et les gens comprennent Euh, pas, sont frileux, ont peur, enfin. Mais pour moi non, il y a aucune raison en fait. C'est sûr, c'est de l'investissement, c'est du travail, c'est plein de choses, enfin, mais ça et me paraît ouais Ouais, et dans ce que ça nous a nécessaire. amené aussi, ça nous a amené beaucoup de curiosité intellectuelle Mm, autour de l'investissement. Donc, totalement. moi, sur des investissements qui sont différents, par exemple, bah, les sacs de luxe de seconde main, Pierre-Luc, la crypto-monnaie. Voilà, on s'est ouvert à d'autres formes d'investissement, on a réseauté, on a... Grâce notamment au programme. Non, mais exactement, en fait, c'est dans Parce le que tu as résumé rencontré de... Camille des sacs à Bien main, des sûr, choses tout comme à fait. ça. Enfin, Et sans ça a ça, c'est ouvert sûr à, qu'on ouais, on n'aurait jamais rencontré ces gens-là. Ça nous a créé des amitiés un aussi réseau. sur Paris. Donc oui, ça a été une belle aventure humaine. Mm. Yes. Alors moi j'ai une question parce que donc, vous avez rejoint le programme d'accompagnement Investir comme elle. Donc l'objectif était d'investir dans l'immobilier et puis on commence les premiers coachings individuels, je me souviens. Et là, Mathilde, en fait, tu opères un virage professionnel, on va dire, et on se rend compte que l'urgence, que en fait, le focus à mettre à ce moment-là, il est plus sur l'immobilier, parce qu'il y a une notion d'urgence quand même, et je te laisserai en parler. Et du coup, on met un petit peu en parenthèse l'immobilier et on part sur la partie
professionnel, plutôt entrepreneuriat, on va dire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, nous résumer qu'est-ce qui s'est passé et vers quoi ça t'a ouvert en fait? Ouais. Alors bah, déjà j'ai eu la chance que vous soyez compréhensive de ça aussi parce que le programme évidemment c'était un programme avant tout qui était quand même immobilier mais il y a aussi quand même une part entrepreneuriat et c'est vrai que ça a été chouette pour moi d'avoir l'opportunité de pouvoir compter sur vous aussi à ce moment-là dans ce virage-là. Effectivement on était venu pour l'immobilier mais je pense que sans ce virage on n'aurait pas pu en fait refocus sur l'immobilier, enfin tout se mélangeait un peu et c'était important de remettre les choses Mm. dans l'ordre et de prendre le temps d'abord finalement d'avoir une situation professionnels stables ou en tout cas qui permettent du coup de se poser pour l'investissement derrière. Donc déjà, merci à vous pour ça. Et effectivement, moi j'étais... quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à travailler dans une petite start-up, donc j'étais la quatrième ou cinquième employée. Et très vite, en fait, j'en ai eu un peu marre, je savais plus vraiment où j'allais. Ça faisait... Et pourtant, c'était une boîte à mission qui faisait sens pour moi. Et je me suis perdue, en fait, dans ça. Et il y avait cette notion d'urgence, justement, de liberté temporelle aussi, qui prenait de plus en plus de place dans ma tête. Et donc j'ai fait un espèce de petit break pendant à peu près 6 mois. J'ai réentamé, parce que je pensais avoir trouvé une activité en CDI qui me convienne. Et puis ça a été une activité assez toxique, avec un management assez particulier. Et là, ça a vraiment été l'élément déclencheur à ce moment-là pour moi de dire, ok, en fait, les filles, elles m'ont prouvé que c'était possible. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait la liste des toutes les peurs que j'avais Oh oui, pour me lancer en freelance. je me Et souviens donc, bien. une à une, en fait, elles m'ont montré que j'avais moi-même les solutions par rapport à ces peurs, notamment des peurs financières, administratives, etc. Et en fait, voilà, je me suis lancée et me voilà auto-entrepreneur. Ça y est. Magnifique. Alors nous, on est toujours agréablement surprise de voir qu'il y a des personnes qui viennent nous voir pour investir dans l'immobilier et qui, dans le même temps, deviennent entrepreneurs. Hmm. Je pense que, étant toutes les deux entrepreneurs avec Coco, on a une approche qui est aussi très orientée entrepreneuriat. Et je pense que ce qu'on enseigne, c'est l'immoprenariat. Hmm. Mm. C'est le fait que l'immobilier soit développé d'une certaine manière, qui est la manière d'un entrepreneur de développer un business. Et je pense que ça, c'est aussi une de nos différences. Et du coup, quand je vois le résultat de Mathilde qui dit, OK, c'est bon, je plaque tout, je quitte mon CDI et je monte ma boîte, je me dis, bon, bah, c'est super, quoi. Je me souviens aussi, hein, quand elle a dit, putain, mais en fait, je gagne vachement mieux ma vie maintenant. Là, C'est tu vrai. fais, ah! C'est vrai, en l'espace d'un an, j'ai plus que doublé mon salaire en CDI pour un temps de travail qui est équivalent. Donc, si on veut être complètement transparent, j'ai pas dégagé plus de temps. Ça, c'est une réalité aujourd'hui, c'est que c'est important de le dire. Oui, je gagne le double d'argent. Par contre, j'ai pas le double de temps pour moi. Ça viendra dans un deuxième temps. Mais par contre, je choisis les clients avec lesquels je travaille. Je choisis ou pas de travailler pour certaines entreprises. Et ce choix-là, cette liberté-là, ce changement aussi récurrent de clients, c'est quelque chose qui est ultra enrichissant et que j'aurais pas pu, enfin, que j'aurais peut-être jamais fait sans comme elle en fait. Et tu choisis ou pas de travailler aussi, tout Et je court. choisis ou Oui, pas, effectivement, de travailler. comme par exemple aujourd'hui où tu te dis, Voilà. bah non, je ne travaille pas. Parce qu'il y a Coco et Mémé qui sont de passage. Ouais, Euh, Ok, et du coup, j'ai perdu ma question. Super. Les joies du live. Mémé, tu me sauves? ouais. J'aimerais revenir sur une discussion qu'on a eue hier soir, puisque actuellement on est sur Paris, hébergé à titre gratuit gentiment par ces deux belles personnes qui sont ici. Pierre-Luc, tu as dit hier une phrase qui était impactante. Est-ce que tu t'en souviens? Oui. Qui Est-ce vient que tu peux nous la oui, partager? totalement, qui vient de Investir Day, un salon de l'investissement à Paris où il y avait de nombreuses personnes influentes dans le domaine de la finance, des cryptos, des choses comme ça, et enfin, un économiste dont je n'ai plus le nom, qui a dit que ne pas investir, c'était équivalent à 100% de chance de s'appauvrir. Donc en fait, il explique par là que laisser son argent sur un compte épargne ou même un compte qui rémunère un petit peu mieux que le compte épargne, c'est pas bon parce que la finalité est qu'il va pas suivre l'inflation qu'il y a en ce moment enfin qu'il y a en ce moment et qu'il y aura tout le temps Oui. dans la vie. Et du coup, en fait, c'est de l'argent qui va être dévalué au final. Donc la valeur qui représente aujourd'hui 1 euro ne représentera pas la valeur équivalente. Donc on s'appauvrit totalement en laissant son argent sur un livret A. Certes, il y a une solution de sécurité. Il disait qu'il fallait nuancer sur le fait que investir, c'est bien, mais il fallait garder 6 à 8 mois d'épargne de précaution et le reste, on pouvait l'investir avec les risques hein, qu'on connaît, hein, comme Oui. l'immobilier, voilà, il y a des risques.
mais que effectivement, ne rien faire, c'était la pire chose. Franchement, vaut mieux un Yes. petit investissement lycée sur plusieurs années plutôt que ne rien faire. Alors, très bonne transition, parce que j'ai retrouvé ma question, du coup. C'était sur la partie financière, justement. Et la question, c'était de savoir, donc, le programme d'accompagnement et puis le fait que Mathilde, tu sois passée entrepreneur, etc. Quels ont été les impacts aussi sur vos finances personnelles? Parce que ça, c'était un gros sujet au départ. Mm. Vous vivez à Paris. Vous avez un loyer qui est relativement élevé, même plus que relativement. Le coût de la vie ici, même pour se nourrir, etc. Je me souviens des discussions en disant, mais Ouais. comment est-ce qu'on peut optimiser nos finances? Voilà, donc où est-ce que vous en étiez avant et maintenant où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et qu'est-ce que ça a changé surtout pour vous? Tu veux commencer? Allez, bah, savoir que nous, on n'est pas très dépensiers. Enfin, justement, pour le côté éthique que parlait Mathilde, tout ce qui est vêtements, les choses comme ça, on consomme très peu, on consomme ce qu'on a besoin. Bon, des fois, on se fait plaisir, hein, c'est pas le souci, mais pareil, les sorties au bar, on boit quasiment pas d'alcool, donc tout ça, c'est des frais qu'on On n'avait fume pas. pas On aussi. fume pas, donc voilà. Et donc, au début, il y avait un souci de notre niveau de vie a augmenté. Le loyer aussi d'ailleurs, mais c'était compliqué de mettre de l'argent de côté. Mhm. Et moi surtout, avec le programme, c'est vrai. C'est important parce que quand même, Moi j'avais une vision de l'argent qui n'était pas du tout la même avant. oui, mais attention, il faut quand même préciser que quand on arrive à Paris, Pierre-Luc, il est en alternance, enfin, il est stagiaire, ensuite il est alternant. Moi, j'arrive, j'ai un CDI, donc déjà nos finances sont pas les mêmes, les revenus qu'on gagne ne sont pas les mêmes non plus. Donc évidemment, sachant qu'on partage au départ, et ça c'est un point sur lequel on pourra revenir, on partage au départ nos dépenses à 50-50, donc il supporte le même poids que moi au niveau des finances perso, alors qu'il gagne moitié moins que moi. Et donc forcément, lui a du mal à épargner. Je Voire même dirais, plus, parce que je me souviens au début, enfin, mes parents m'aidaient. Moi j'imputais la part de ce que mes parents me donnaient sur la somme du loyer, on redivisait ce loyer par deux. Ce qui n'était pas juste, enfin, on a c'était pas rendu juste parce que l'argent après, il a fallu de. moi, je gagnais plus d'argent et je recevais en plus de l'argent de mes beaux-parents C'est ça, qui était initialement versé pour Pierre-Luc pour l'aider parce qu'on diminuait en fait cette part pour tout le monde. Et en fait, à la fin de l'année, me rendant compte que c'était pas juste, j'ai rendu cet argent à Je me souviens de Pierre-Luc. ça. Exactement. Ce qui représentait quand même une somme importante, parce qu'on était à peu près autour de 2 000 euros, il me semble, ouais, que je lui ai donné. Je lui ai dit, par contre, cet argent, tu as vécu un an sans, donc c'est de l'épargne que c'est tu n'as ça. pas réussi à mettre pendant un an, mais en fait, elle est passée là. Et donc, c'est ça. Donc c'était une parenthèse, mais pour Oui, dire que oui, en fait, et je te dédouane un peu de ça, euh, dire que tu n'arrivais pas à épargner, je pense que c'est pas tout à fait la réalité, c'est qu'en fait, peut-être que tu voyais pas l'intérêt au départ forcément d'épargner, et surtout, on faisait 50-50 dans les charges, et en plus de ça, même si on n'est pas beaucoup dépensier, ben ça Mm. finissait vite par rester plus grand-chose, Mais ma quoi. notion d'argent au début, c'était moi, à la fin du mois, il fallait qu'il reste zéro sur mon compte. C'est ça, voilà. Parce qu'il Voilà, y a deux choses, enfin, c'était vous, pas vous parlez de compliqué. deux choses. Il y a le côté, effectivement, je peux épargner ou pas en fonction des revenus que j'ai, Ouais, mais tu as parlé aussi de notion d'argent, oui, donc d'éducation financière quelque c'est part. ça. Ça a évolué pour toi. Ah oui, totalement. Parce qu'on a mis, bah, du coup, avec le programme, on a mis au clair nos finances, etc. On a commencé à s'y pencher, on faisait des tableaux Excel de relevé de ce qu'on dépensait et tout. Et c'est là enfin, on a commencé à voir ce qu'on dépensait, à se rembourser mutuellement à 50-50 des dépenses que faisait l'autre, parce qu'avant, c'était un peu comme ça, quoi. Et un jour, quand Mathilde est venue à devenir auto-entrepreneuse, Enfin, Mathilde comprenait pas pourquoi j'arrivais pas à mettre de côté. Mais elle me disait, tu gagnes la même chose que je gagnais avant. Avant, je mettais tant de côté, je sais plus, 200 ou 300 euros de côté. Elle dit, mais toi, tu n'y arrives pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et du coup, pour enfin, revenir à Investir Day, il y a eu une conférence sur le couple et elle disait que la personne qui a le plus d'argent dans le couple régit le niveau de vie en fait. C'est elle qui mène la danse et qui va imposer un niveau de vie qui est certes pas celui de l'autre, mais qui va mener la danse en fait. Qui va, si elle propose un resto, bah oui, on va y aller. Si elle en Hmm. propose deux dans le mois, oui, on va y aller. Et c'est là, à ce moment-là, on s'est mis à faire enfin, ce qu'on trouve Juste. nécessaire, je pense juste, ouais. C'est-à-dire de calculer au prorata. Et elle voulait que ce soit juste. Du coup, j'ai dit, OK, tu touches combien? Moi, je touche combien? On additionne, produit en croix. Bah voilà, moi, je représente 40% des apports du couple. Et du coup, on a mis un indice sur nos tableaux Excel où moi, je payais que 40% de la somme de tout ce qui avait été dépensé par les deux. Et là, j'ai pu mettre de l'argent de côté. Oui, et du coup, Elle, un peu moins, c'est mais plus valorisant pour toi d'un coup de dire, ah, ça y est, je peux commencer à mettre de l'argent de côté. totalement. Bah, au final, son épargne, c'était un peu la mienne avant quand on faisait 50-50. Et Parce qu'il y oui. avait une partie qui me revenait Mhm. indirectement. Enfin, Est-ce que je peux vous taquiner un peu sur le sujet des Uber Eats? Ouais, tu peux. Il y a eu un petit sujet en coaching, Ouais, je me je souviens. me souviens. on avait pas mal avant. Ouais.
Il y en avait pas mal. Quand on est arrivé à Paris, c'est une vie qui est très différente des autres villes et on se retrouve très vite happé par son travail. On commence tard, n'est-ce pas, Mémé, qui est surprise qu'à Paris, on commence à travailler à 9h30. Mais du coup, nos journées sont assez décalées, donc on rentre rarement à la maison avant parfois 19h30. Et donc, on s'est senti un peu étouffé, on avait l'impression qu'on n'avait pas le temps et on était fatigué. Donc, la solution de facilité, c'était de commander Uber Eats. Et en fait, finalement, on était à 6 7 Uber Eats parfois dans le mois, donc après un par semaine. D'autant que quand on avait des amis qui venaient, bah, on faisait pas à manger, on commandait. Et donc tout ça, c'est des dépenses qu'on a un peu réduit et qui nous ont aussi permis de mettre plus d'argent de côté. Et puis après, pour revenir sur Lily, ta question, je sais plus, sur en fait l'épargne, moi j'ai gagné beaucoup plus d'argent, donc effectivement j'ai aussi mis beaucoup plus d'argent de côté. D'ailleurs, j'ai fait le choix de ne pas augmenter mon train de vie et de vivre avec la même chose que ce que je vivais en J'aurais pas CDI pu suivre de avant. toute manière. Oui, tu Mm. n'aurais pas pu suivre, c'est vrai. C'était impossible. Mais du coup, j'ai fait ce choix-là aussi de dire, bah moi, j'aurais pu me faire plus plaisir pour moi, acheter plus de vêtements, aller me prendre des cafés tous les après-midi, Restaurant enfin, tous, des restaurants. des choses comme ça, quoi. J'aurais pu, et en fait, j'ai pas fait ce choix-là et j'ai fait le choix de mettre de côté aussi pour des projets à venir. Mm. Alors, justement, quels sont les projets à venir? Est-ce que c'est secret ou... Non, c'est pas secret. Ah, Pose la question maintenant, Bah parce oui, que oui, moi, c'est j'ai ça. dû faire le secret avec Coco pendant Non. plusieurs mois. Bah, c'est ce qu'il y a aussi, je pense, ça découle de tout ce qu'on a vécu, comme disait, enfin avec Mathieu on en parlait, on disait que Paris nous a changé, comme elle nous a changé aussi, et c'était un déclic, on va dire, à deux. Paris c'est une ville fatigante, comme on a dit, on n'en pouvait plus, et en fait on réfléchissait à où partir en France, on s'est pas mis d'accord. Et je pense que sans le programme comme elle ou Paris, on n'aurait pas décidé de, bah, du coup on va s'expatrier au Canada. On n'aurait pas décidé de le faire en fait. Parce que bah, juste en fait économiquement avant on n'était pas stable, on pouvait pas le faire. Moi j'avais pas d'argent de côté, donc pour s'expatrier il faut avoir, financièrement il faut être un peu solide quoi. Et sans ça je pense qu'on partait pas, hein. Non, c'est vrai. C'est Bah bravo, Oui. bravo. Voilà, c'est on quitte les travails et C'est enfin prévu pour... Mathilde non mais C'est prévu pour quand? Eh ben, mars 2025. Trop bien. Bientôt. à bientôt. Eh ben, je suis très contente de voir que vous avez réussi à cocher cette case, qui est en plus un objectif commun de couple. Mm. Je vais juste revenir sur un point précédent que j'ai entendu de la part de Pierre-Luc qui dit, bah moi, la gestion de mes finances, mon objectif avant, c'était d'arriver à zéro. Mm. À la fin du mois, il fallait que j'ai 0 € sur mon compte. Mm. D'où ça sort cette croyance, enfin croyance ou cette gestion, je sais pas. Pourquoi tu t'es dit ça un jour dans ta tête? Ah oui, intéressant ça. Je pense que ça sort enfin, de quand j'étais étudiant à Clermont. En fait, je touchais, moi, enfin, j'étais donc en licence quand j'ai appris mes études. Il faut savoir que je suis passé d'un salaire à plus de salaire, du Oui, coup. parce que tu étais alternant et donc en C'est tant ça. qu'alternant, il touchait J'étais un prof de tennis, salaire. alternant, donc j'avais un train de vie correct pour la ville. Et je suis repassé à 170 euros d'APL et mes parents qui payent mon loyer. Donc il fallait travailler les hivers, il fallait travailler les étés pour faire de l'argent. Et à partir du moment où j'ai retouché un salaire, bah pour moi c'était comme une libération et j'avais envie de dépenser cet argent que j'avais pas eu. Parce qu'avant, enfin, je sais pas si ceux qui écoutent ou pas se rendent compte, enfin 171 euros d'APL, avec, je sais plus, Decathlon, c'était peut-être 1500 euros le mois, réparti sur 6 mois, fallait que je vive avec ça, quoi. Manger, Ouais, 200 sortie, 000. vêtements, enfin tout, quoi. Et c'était, enfin, j'étais pas à la rue, j'étais pas pauvre, hein, mais c'est C'était compliqué des chaud. fois, T'étais ouais. tendu. Ouais. Donc quand tu te restreins trop longtemps, pour moi, au bout d'un moment, faut que ça. Et je me disais, bah, j'ai de l'argent, je dépense tout. Je mettais rien de côté, hein. Et ça vient, après, tu vas peut-être me corriger, mais ça vient aussi d'un de tes amis qui a cette philosophie de vie-là, qui est un ami très proche de Pierre-Luc, et qui lui a cette philosophie-là de dire en fait, je vais pas partir dans ma tombe avec cet argent, Oui. et Mm. qui du coup n'a pas, et comme c'est un ami très proche de Pierre-Luc, et ils se sont suivis pendant de nombreuses années, on est quand même influencé par les gens qui nous entourent, et je Ça. pense que du coup, par conséquent, il a aussi eu une influence sur Pierre-Luc à ce niveau-là. Ce que j'avais pas compris, c'est que lui, derrière, il a un backup. Moi, j'avais pas Oui, de backup. c'est ça. Un petit détail. Mais moi, ça, j'ai fait, ok, C'est ça. mais lui, il a de quoi, voilà, Oui, et il puis peut lui le faire. avait déjà fait un peu d'investissement dans C'est les ça. montres, il a de l'investissement dans l'or, il a des actions, enfin, on n'était pas tout à fait sur le même Mm. profil de personnes, alors que vous aviez le même âge, mais on n'avait pas eu les mêmes, Expérience. ouais, les mêmes C'est ça. expériences de vie, donc Mm, mm. forcément... Bah, merci pour ce partage. Donc peut-être que parmi les auditeurs ce soir ou enfin dans la journée, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez, vous vous dites peut-être, ok, bah moi j'ai cette vision de la gestion de mes finances, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à zéro à la fin du mois. Bah, sachez que, je vais faire un petit dézoom, mais
Nous, aujourd'hui, je vais parler pour Coco et moi, on profite beaucoup, on n'emmène pas notre argent dans la tombe, c'est hors de question, on fait des voyages, voilà, on se fait plaisir, on fait des restos, etc. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir une gestion financière saine qui nous permette non seulement de mettre de l'argent de côté, mais aussi d'investir Mm. pour faire fructifier cet argent disponible. Voilà, donc ça c'était juste une petite parenthèse pédagogique. Mais ça, c'est une chose aussi que comme elle nous a apporté, mais tu parles de faire fructifier son argent. Euh, Moi, j'ai pas été élevée comme ça. Enfin, dans ma famille, on fait pas fructifier son argent, on gère son argent, c'est déjà pas mal. Et du coup, cette notion-là de faire travailler son argent, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris avec Pierre-Luc. Mm. Et du coup, moi aussi, ça m'a permis, par exemple, d'ouvrir une assurance vie depuis qu'on a quitté le programme comme elle, chose que j'aurais jamais fait avant. Voilà, donc il y a des petits investissements qui ont été faits, même si on n'a pas encore fait l'investissement Ça, immobilier parce pour que plein de ouais, raisons. pour moi, enfin, le mot terme investissement, il fait peur. Enfin, Oui. moi au début, enfin, ou même je pense maintenant, c'est une croyance. Investissement, c'est égal à danger, risque et tout. Non, il y a des investissements. Si tu as un plan et que il est bien fait, que tu t'es formé, que tu t'y tiens, il n'y a pas de sujet normalement. Enfin, il y a des risques toujours, mais il y a des investissements moins risqués que d'autres et c'est pas forcément la bourse où on va placer 10 000 euros, on peut tout perdre du jour au lendemain. Non, ça n'a rien à voir. Hmm. Et Mhm. d'ailleurs, un petit appel à toutes les femmes, parce que quand Pierre-Luc parlait tout à l'heure des conférences en fait, autour de l'investissement où il est allé, on dit souvent que les femmes investissent moins mais mieux que les hommes. Donc allez-y, vous êtes des meilleurs gestionnaires, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et ça, c'est des choses aussi qu'on apprend dans Comme elle, de sortir un petit peu de ce statut-là d'épargnante pour protéger sa famille. Vous pouvez le faire, mais en partie, on peut aussi investir et protéger sa famille en investissant. Donc vraiment, n'hésitez pas. Trop chouette. Yes. Merci pour cet élan-là de motivation, girl power, super intéressant. J'aimerais juste revenir sur la partie couple. Mm. Euh, Est-ce que vous vous êtes déjà pris le chou sur l'argent, justement? Mm. Bah, Hmm, jamais vraiment, je crois. sur l'argent, non. Sur l'argent, jamais, parce que, bon, moi j'ai des notions de justice, d'équité qui sont très fortes. Donc j'ai toujours voulu faire au plus juste pour notre couple. Et même quand c'était en ma défaveur, j'ai toujours abordé le sujet de l'argent avec Pierre-Luc. C'est moi qui ai proposé, par exemple, de faire le prorata, alors que moi, ça me désavantageait finalement de Hmm. proposer ça. Mais je savais que lui, ça allait l'avantager. Et je sentais que c'était aussi plus simple pour notre couple de faire ça. Je trouvais que c'était plus juste pour lui aussi de lui donner les mêmes chances d'épargne que moi. Donc non, il y a jamais eu de sujet. Il y a plus eu des sujets autour des investissements et de la vision qu'on avait Ouais. et de l'envie et de l'engagement qu'on mettait notamment au niveau de l'immobilier. Mais par contre, il n'y a jamais eu de sujet sur l'argent, je pense. Non, parce que c'est tabou dans beaucoup enfin, surtout en France, l'argent c'est tabou, on donne pas son salaire, etc. Enfin, moi je pourrais le donner, il n'y a aucun souci. Mais nous, ça n'a jamais été tabou entre nous. Enfin, franchement, on met pas tout en commun non plus, chacun a son argent, etc. On s'en sert tous les deux, mais non, il n'y a pas eu peur de. Non, mais je pense aussi qu'on vient de... Enfin, on a des éducations par rapport à ça qui sont relativement similaires. On a des Hmm, notions... Enfin, on a la valeur de l'argent. Donc, il y avait des valeurs communes qui faisaient qu'il n'y avait pas de différence non plus sur la gestion de l'argent au départ. hmm, On a tous les deux été étudiants. On a tous les deux connu ces situations de précarité. Donc, on sait qu'on est capable de faire attention. Moi, j'avais pas de doute, par exemple, sur le côté d'épargnant de Pierre-Luc. S'il y avait eu besoin d'épargner dans notre couple, je savais qu'il était capable de gérer ça. Je savais qu'il savait gérer un budget. Parce que pour vivre avec 200 euros, Ouais, il c'est faut clair. savoir gérer un budget. mange Donc, beaucoup de pâtes, mais. Achète en gros, en stock. et puis, moi, j'ai un peu, comme Coco, un côté un petit peu écureuil qui met de côté. Donc, non, il y a jamais eu de sujet par Non. rapport à ça. Alors, merci pour ces réponses. Moi, j'ai une question parce que tu l'as dit un petit peu comme ça, en disant, bon, l'investissement immobilier, on n'a pas encore investi. Mm. Euh, je sais que ça a été un sujet dont on a beaucoup parlé parce que du coup, tu avais de la frustration, des choses comme Mm. ça. Comme on aime être transparent aussi chez Investir comme elle, montrer que c'est pas toujours simple et puis aussi que voilà, il y a eu des rebondissements dans ta vie et qu'il y a eu un moment où t'as dû te focuser plus sur le pro, etc. Donc, est-ce que tu peux nous dire par contre comment s'est passé vos recherches et où est-ce que tu en es et quelle vision tu as aujourd'hui de l'investissement, pardon, immobilier? Ouais.
Alors, effectivement, on avait. Moi, c'était devenu un vrai objectif d'investir. En plus, on a quand même rapidement su, en fait, après qu'on fasse cette mind map avec vous, on est rentré. Donc, la mind map, on l'a fait en décembre 2021. En janvier 2022, on intègre le programme, donc dans les tout premiers jours de janvier. Et moi, à partir de ce moment-là, ça devient un objectif que d'investir. C'est vraiment. Enfin, je veux le Une faire. obsession. Et c'est une obsession, ouais, vraiment. Ouais. Je passe Passe toutes ton mes temps sur journées le sur Bon le Bon Coin. Coin. Dès que j'ai un temps dans le métro, j'ouvre le Bon Coin. Je passe mon temps à faire ça. Et Pierre-Luc, lui, n'est pas du tout dans cette dynamique-là à ce moment-là. Donc c'est vrai que là, ça va créer des tensions entre nous parce qu'on ne met pas le même investissement dedans. Moi, je me sens lésée parce qu'à la base, c'est quand même un projet de couple. C'est-à-dire que l'initiative, puisque c'est moi le moteur finalement, de rentrer dedans comme elle vient de moi. Mais je lui pose bien la question avant de commencer le programme en lui disant... Est-ce que tu as conscience que ça peut nous changer beaucoup? Est-ce que tu as conscience que ça peut changer notre vie, en bien comme en mal? Parce que peut-être que les changements qui vont s'opérer vont pas nous plaire. Est-ce que tu as conscience de ça et est-ce que tu es OK avec ça? Et il me dit oui, je suis OK, je veux y aller. Est-ce que tu as la même envie que moi d'investir? Et en fait, j'ai quelqu'un qui me dit oui. Et en fait, dans les faits, au départ, ça se passe pas tout à fait comme ça. Et donc, ça va créer un peu des tensions aussi entre nous à ce moment-là, qui vont ressurgir d'ailleurs hein, tout au long de notre programme comme elle. Parce Parce que qu'il a été en dents de scie, oui, enfin, parce qu'il entre a été guillemets. en dents de scie pour des Entre raisons, chômage, c'est travail. ça, des C'est raisons ça. pro et perso qui ont du coup décalé, etc. Il y a des moments où moi, l'immobilier, c'était devenu un objectif un peu salvateur. Pour Pierre-Luc, pas tellement, et c'était plus vraiment une priorité. Donc je comprenais pas, on se comprenait plus sur ça et donc c'était compliqué d'avancer. Moi je voulais pas avancer seule, c'est un sujet qu'on avait abordé ensemble Mm. lors des coachings. J'avais pas envie d'avancer seule parce que pour moi c'était un projet à deux, il devait se réaliser à deux et je ne voulais pas être seule moteur dans cette histoire, je voulais vraiment qu'on le fasse ensemble. Il y avait aussi une notion de risque partagé. Je me Oui. sentais pas vraiment d'y aller toute seule, j'avais besoin que Pierre-Luc m'accompagne. D'investissement un peu plus important aussi à deux, forcément. Oui, l'investissement est plus important à deux, etc. Et donc je voyais pas ce projet seul, donc Mm. j'avais du mal à avancer parce que j'étais retenue par Pierre-Luc et en même temps lui ressentait toute ma pression parce que moi j'étais hyper poussive avec lui sur ça. Oui, mais Corinne? Alors, je t'entends parler de tout ça et je me dis, ok, donc là, tu nous montres et de manière transparente, donc merci pour ça, parce que les auditeurs, j'espère que vous vous rendez compte de la chance qu'on a d'avoir un couple là qui s'ouvre à nous. Euh, Il y a eu des tensions. Ouais. Comment vous avez fait pour réaligner Hmm. justement vos deux visions et se dire, ok, bon, en fait là, ça va plus. Comment on fait pour se remettre dans le droit chemin et être sur les bons rails tous les deux? En fait, Pas eu de ouais, il n'y a règlement, pas je eu de crois. ralignement. Il n'y a Non, pas eu parce de que réalignement. non, Alors, c'était une Pierre-Luc, est-ce période qu'on où peut oui, t'écouter? bien sûr. Moi, je faisais. Enfin, il y avait des moments où on priorisait pas la même chose dans la vie de couple, tout simplement. Et le seul moment où on était vraiment alignés, c'était plus vers la fin. Donc, à l'approche de notre nouveau projet, du coup, c'est ce qui nous a un peu limité aussi à la suite pour pas investir, parce que ben, compliqué en termes de temps, mais on n'a jamais été réaligné vraiment. Et moi, je pense que j'ai jamais été aussi investi parce que, enfin, autant investi que Mathilde, parce qu'elle, c'était vraiment, elle s'est pris de passion pour l'investissement. IMO et moi j'ai découvert d'autres formes d'investissement justement et comme elle qui me parlent plus en fait enfin Hmm. pas qui sont c'est pas question de rentabilité choses comme ça non mais qui juste me parlent plus et qui me semblent moi peut-être bah, que je préfère et c'est je pense que même dans un couple si on veut investir il y a pas de enfin je veux investir dans l'immobilier il n'y a pas de problème mais il y a des choses qui me appeler les agents les choses comme ça moi je bah, c'est le principe d'un couple hein. Il y a des gens qui aiment faire les choses pas l'autre bah moi ça me appeler les agents passer 4 heures au téléphone toute la matinée ça m'insupporte vraiment. C'est un truc qui me... Mais c'est vrai que sur ça, on a peut-être manqué de Horrible. communication parce que c'est vrai que moi, ce que j'entendais, c'était je veux pas faire ça. Et c'était pas est-ce que tu peux t'occuper de ça? Et moi, par contre, je prendrais le relais sur autre chose. Et donc, c'est vrai qu'on a manqué de Hmm, communication sur ça. Et je pense qu'on a aussi peut-être, oui. pris en maturité sur ça, d'apprendre à dire les choses et à dire c'est pas que je veux pas investir avec toi, mais c'est que cette partie, vraiment, elle m'horripile, j'ai pas du tout envie de faire ça. Est-ce que tu peux t'en occuper? Et en fait, moi, j'aurais pris plaisir Ouais. aussi parce que j'aurais senti que je le soulageais de quelque chose qu'il avait pas envie de faire, mais par contre, qu'il était Et partant je l'ai fait pour. une fois. Tu l'as fait ou pas? J'en ai appelé 4 ou 5, c'est bon, ça m'a suffi. Et que, bah, en fait, lui aurait pu prendre la suite sur d'autres sujets derrière. Donc, Puis on n'était peut-être pas aligné aussi sur les secteurs, c'était compliqué, on a changé plusieurs fois de secteur. Étant à Paris sans forcément de voiture, enfin, on a un peu pataugé au début à chercher les secteurs proches de nos parents pour faciliter le logement. Peut-être que notre stratégie, on voulait investir, mais notre stratégie dès le début était peut-être pas forcément ciblée, géolocalisée correctement.
Paris nous a restreint aussi un petit peu. Enfin, Bref, c'était un peu le dire. bazar dans nos vies et C'est ça. c'était important de remettre Oui, je tout pense à qu'il y a eu plat. beaucoup de choses en même Ouais. temps. Et puis après, tu dis, il y a un autre projet qui arrive. Donc, il y a le projet Canada qui débarque. Et lui prend le dessus, enfin clairement il prend le dessus sur parce que c'est un projet de vie. L'immobilier c'en est un aussi, mais là c'est de vie, nous on va être dedans. Et pour le coup, on était d'accord Donc, sur ça. Il y a eu plus de Totalement. tension. Donc non, mais il n'y a pas eu de réalignement vraiment fait. Par contre, on a beaucoup Mais on s'est mis une appris. deadline à la fin d'un commun accord pour dire quand est-ce qu'on stoppe. Ouais. Oui, Quand Oui. est-ce qu'on arrête de chercher et se prendre la. Enfin, j'en c'était souviens de ça, oui. à contre-cœur pour Matt que pour moi. Enfin, moi aussi, ça m'a un peu embêté. Mais on s'est dit, bah là, je sais plus quelle date exactement, septembre, je crois, ou Ouais. juillet. On s'est dit, on s'arrête et on se focalise sur le Canada, Et les oui. papiers, les choses à prévoir avant le départ. Alors, merci pour ce partage. Ça me fait penser en fait à nos réflexions, nos stratégiques d'associés, Mm. en fait, parce que là, vous êtes un couple, donc c'est encore plus difficile parce que tu as une notion Il y a de émotionnelle, l'affect. tu as de l'affect, c'est ton conjoint, donc bon, voilà. Mais en fait, avec Coco, quand on fait un projet, ben, on pose une stratégie, on se parle et on se dit, OK, c'est quoi ta partie et c'est quoi ma partie? Mm. Et tout ça, en fait, ça se fait de manière claire et plus on avance et plus on se connaît, mieux c'est. Mais par contre, ça demande non seulement de bosser sur la stratégie, deuxièmement, d'être clair sur qui fait quoi. Et troisièmement, d'être humble et d'avoir le courage de dire, en fait, ça, j'aime pas faire ou ça, je suis nul là-dedans. Et il faut que ce soit toi qui le fasses parce que sinon, on n'y arrivera pas, on n'avancera pas. Donc là, en fait, vous avez tiré un enseignement qui est absolument incroyable. C'est que vous avez appris à vous parler pour pouvoir mener un projet au bout. Qu'il arrive au bout par sa réalisation ou qu'il arrive à bout par on n'y va pas et c'est tout, quoi. Tu vois? Donc bravo. Bah, Merci. merci, c'est grâce à vous aussi. Bon, et ben écoutez, moi j'ai pas d'autres questions. Est-ce que Coco, tu as une question qui te traverse l'esprit? Non, non, je les ai posés au fur et à mesure. Est-ce que Mathilde et Pierre-Luc, vous souhaitez dire quelque chose à nos auditeurs aujourd'hui? Encore un petit message peut-être? Bah, pour se répéter, enfin, n'hésitez plus à investir. Même s'il n'y a pas de notion de capacité ou quoi, même si vous pouvez mettre 20 euros tous les mois, cumulé sur 10 ans sur quelque chose qui va grossir plus qu'un livret à 3%, bah, vous aurez un petit pécule pour faire, le refaire travailler derrière ou, je sais pas, vous payez quelque chose qui vous plaît, un voyage, enfin, n'hésitez pas. Il n'y a pas de notion pas de petits ou grands investissements. Chacun fait à la hauteur de ses moyens, en fait. Et vaut mieux investir, ce que j'ai écouté, vaut mieux investir une petite somme longtemps qu'une grosse somme sur une courte période. Il y a moins de risques et on peut gagner plus. Trop bien. Merci pour Trop ce bien. conseil. Et Mathilde, tu veux Mathilde? dire un mot? C'est pas obligatoire, bien Non, sûr. Je suis content d'être là. Ouais, j'étais contente d'être là et de partager ça avec vous. Non, moi, mon mot, c'est plus en fait, n'hésitez pas à vous ouvrir et à d'avoir un peu de curiosité intellectuelle, même si ça vous parle pas au début, Mm. même si vous avez l'impression que ce milieu, c'est réservé à certaines personnes qui vous ressemblent pas. Moi, j'avais pas l'impression de ressembler aux gens qui investissent. J'avais pas l'impression, quand on me disait, oui, j'ai acheté une Porsche avec mes rendements immobiliers, mais moi, c'était pas la vie que je voulais avoir. Moi, je voulais juste ma petite maison, mes enfants, mon mari, et en fait, c'est être à l'aise financièrement. Donc, en fait, pensez que l'investissement, c'est vous qui le créez, c'est vous qui en faites ce que vous voulez derrière, vous y mettez vos valeurs à l'intérieur, et chacun a une notion de l'investissement qui est différente. Mais entourez-vous aussi de gens, allez parler à des gens qui ont déjà fait ça, et essayez de piocher des bonnes idées à droite à gauche pour vous créer votre vision de l'investissement. Tout est sur Internet, mais tout n'est pas bon sur Internet. Faut faire attention, vraiment. Bon, Top. eh ben, je crois qu'on va On clôturer. va finir sur ça, ouais. Merci Mathilde et Pierre-Luc pour votre engagement et pour ce défi, puisque c'était la première fois que vous réalisiez un podcast. Tout à fait. Donc, en tout cas, j'espère que les auditeurs prendront plaisir, et c'est certain, à vous écouter. Et je vous dis à très vite pour un prochain podcast ou au Canada. Yes. Merci À beaucoup. bientôt. Salut. Salut.